Bon, j'y vais aussi ma petite vidéo, un petit peu comme tout le monde, hein. Monsieur Macron, c'est la seule fois que je vais vous appeler Monsieur Macron, parce que vous ne respectez pas les Français, le peuple. Donc on vous respecte pas, c'est normal. Donc je vais te tutoyer. Je vais t'appeler Manu. Aujourd'hui, je suis un civil, mais avant, j'ai fait une petite carrière militaire et j'ai entendu que tu voulais mettre l'armée dans la rue pour épauler la police. Mais tu as oublié que l'institution, le gouvernement dont tu faisais partie il y a quelques temps de cela, il n'y a pas si longtemps, tu remontes un peu en arrière, 1 ou 2 ans, tu as oublié de payer les militaires. Pendant 3 4 mois, pas de solde. Nada, que dalle, pas de solde. Et évidemment, ça s'est pas su, ou très peu, parce qu'ils ont devoir de réserve. Ils n'ont rien dit du tout. C'était les épouses obligées d'aller dans la rue pour dire « Hé, il faudrait peut-être payer les militaires. » Ah oui, c'est vrai, il faut les payer. Les enfants, quand ils allaient à la cantine, ben on leur disait bah non, hein, parce que papa il n'a pas payé la cantine. Ah, bah mange ta main, garde l'autre pour demain. Et là, tu appelles les militaires pour qu'ils viennent te défendre. C'est culotté quand même, hein. C'est culotté. Hein. Alors je parle pas en leur nom, hein. Je parle en mon nom à moi, ça n'engage que moi. Mais à mon avis, ça va être compliqué les ramener là, tu vois. Parce qu'il y a un général pique mal. Renseigne-toi sur lui, hein. Parce que lui, il claque des doigts, il claque 2 régiments. Quand même, un général comme lui, ces hommes l'ont suivi. On l'écoute. Pour quelqu'un comme lui se dresse face à l'institution, c'est qu'il y a un réel problème. Bon. Après, tu te dis chef d'État, chef des armées, mais t'as pas fait ton service militaire. T'es pas un chef. T'es pas un chef. T'as pas fait ton service militaire. Tu regardes le général Lecointre. Demande-lui ce que c'est. Demande-lui, lui va t'expliquer ce que c'est qu'un chef. Lui va t'expliquer ce que c'est qu'un leader. Toi, t'es rien. T'es rien du tout. Donc j'aimerais quand même t'apporter quelques solutions. C'est sympa, parce que je vois que tu es en train de ramer sévère avec toute ta clique, avec toute ta caste de ministres, députés et sénateurs. Vous ramez sévère. Donc le petit civil, euh, on va essayer d'apporter 2, 3 solutions. La première solution, baisse des salaires ministres et députés. Normal, sénateur, 30% d'ablation. Hop là. Obligation de résultat. Normal. S'il n'y a pas de résultat, sanction. Il n'y a qu'une sanction qui fonctionne ici, c'est la sanction pécuniaire. C'est normal. Sanction pour les députés qui sont absents à l'Assemblée. Alors, ils doivent être présents dans une juridiction. Ok, d'accord, allez. On va dire 35% de présence dans leur juridiction. Le reste, c'est l'Assemblée nationale. Si vous n'êtes pas là, sanction pécuniaire, encore une fois. Suppression des frais d'obsèques payés pour les sénateurs. Eh ouais. Eh, vous le dites à personne. Hein. Oui, ben, ça reste entre nous. Hein. On paye les frais des sénateurs. Les frais d'obsèques des sénateurs. Ouais. Ah ouais. Obligation de présenter des factures pour les députés et les sénateurs. Ils ont une enveloppe de 5-6 000 euros et ils en font ce qu'ils veulent. Aucune obligation. Ils le claquent. Eh, c'est notre argent que tu es en train de claquer là. C'est notre argent. Donc obligation de présentation des factures. C'est normal. J'aimerais bien aussi que tes députés de la République En Marche viennent réellement sur le terrain apprendre ce que c'est que la vie de terrain. Parce que quand j'entends Madame Flagellès, députée Élise de son prénom, qui ne connaît pas le montant du SMIC, oh bah là vous m'avez posé une colle, hein. Oh là là. Et l'autre député là, Julien Aubert, lui il connaît pas le prix du litre du gasoil. Alors là, je dirais 1,10 €. Encore un autre député, toujours de chez toi, là, La République En Marche. Chez Bourdin, lui, il n'a pas connaissance de la prime de Noël. Il sait pas ce que c'est. Il sait pas ce que c'est. Alors tu es en train de mettre en avant euh, tout ce qui est en train de perdre la grande distribution, l'économie française, c'est à coup de milliards, on perd des milliards à cause des gilets jaunes, on perd des milliards à cause des gilets jaunes. Bah écoute Manu, tu remets l'ISF, tu t'attaques vraiment à l'évasion fiscale,
Et tu dis à le maire, tu lui dis qu'il arrête de parler sur les GAFA. Alors on va taxer les GAFA. Ben, tu te mets au travail et tu les taxes au lieu de nous parler à nous. C'est pas à nous qu'il faut le dire, c'est à eux. Il faut faire ton boulot, le maire, il faut le faire. Ou alors tu retournes ta veste encore une fois, ou bien tu t'y mets au travail. Et pour finir, mais ça c'est la face visible de l'iceberg, faudra expliquer pourquoi Durugy il touche 14 000 € par mois et qu'il paye pas d'impôts lui. Et tu demandes aux Français de se serrer la ceinture. Manu, on ne te respecte pas parce que tu ne respectes pas. T'entends rien. Tu dis que tu nous as entendus, mais t'entends rien du tout. Tu n'entends rien du tout. Réveille-toi, c'est l'heure.